À moins d'une semaine des législatives, des dizaines de milliers de Géorgiens manifestent pour dire leur attachement au projet d'adhésion à l'Europe. À moins d'une semaine des législatives, des dizaines de milliers de Géorgiens manifestent pour dire leur attachement au projet d'adhésion à l'Europe. Des manifestations ont regroupé des milliers de personnes aux Canaries pour protester contre le surtourisme. En Moldavie, où les citoyens ont voté ce dimanche pour élire le président et décider du futur européen du pays, après le dépouillement d'environ 90% des bulletins, il semble que 53% des Moldaves ont voté non lors d'un référendum au principe de l'adhésion à l'Union européenne. Il reste à compter les votes par correspondance et les voix de la diaspora, où beaucoup vivent en Europe, pourraient inverser la tendance. Pourtant, la présidente pro-européenne sortante Maia Sandu, qui a fait de ce référendum sa priorité, est arrivée en tête du premier tour de la présidentielle. Des dizaines de milliers de Géorgiens dans les rues de Tbilissi pour dire leur soutien au projet d'adhésion à l'Union européenne. À moins d'une semaine des législatives, le camp pro-européen compte ses forces. Les 4 principales alliances d'opposition se sont rassemblées pour faire front. Le scrutin est considéré comme l'une des élections les plus importantes depuis la chute de l'Union soviétique. L'opposition dénonce les tentatives de rapprochement avec Moscou du parti conservateur au pouvoir. Rêve géorgien est le nom du parti de la majorité. La formation est aux mains du pro-russe Bidzina Ivanishvili. L'oligarque de 68 ans appelle les électeurs à choisir entre l'esclavage et la liberté, entre la guerre et la paix. Le projet européen est inscrit dans la Constitution, mais reste fragile. Bruxelles a gelé le processus d'adhésion depuis l'adoption en mai dernier d'une loi sur l'influence étrangère. La loi est copiée sur la législation russe et permet de réprimer les voix dissidentes. Les autorités avaient violemment réprimé les manifestations de l'opposition contre la loi russe. Les États-Unis ont imposé des sanctions contre plusieurs responsables et le chef de la diplomatie européenne se dit inquiet du glissement de la Géorgie vers l'autoritarisme. Les derniers sondages donnent vainqueur le camp pro-européen aux élections qui se tiendront samedi prochain. La présidente géorgienne Salomé Zourabichvili est du côté de l'opposition et selon elle, la mobilisation montre que la Géorgie a déjà gagné et qu'elle va réintégrer l'Europe. Les défenses aériennes russes auraient abattu plus de 100 drones ukrainiens dimanche au-dessus des régions occidentales de la Russie, selon des responsables de Moscou, tandis que 17 personnes ont été blessées dans la ville ukrainienne de Kryvyi Rih lors d'une frappe des missiles balistiques. Nombre de ces drones visaient la région frontalière russe de Koursk, site de l'incursion estivale ukrainienne où 43 drones auraient été abattus. Une autre cible, la ville de Dzerzhinsk, à l'est de Moscou, où a été frappée une usine de fabrication de munitions. Après une frappe sur la ville ukrainienne de Zaporijie samedi soir qui a laissé plusieurs blessés, c'était au tour de Kryvyi Rih de passer dimanche sous les missiles russes. À part de faire 17 blessés, cette attaque a laissé des milliers d'habitations privées d'électricité, ceci avec les températures avoisinant les 0 degrés. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie avait lancé 49 drones et 2 missiles balistiques Iskander-M au cours de la nuit. Canarias tiene un limité, les Canaries ont une limite. Des défilés regroupant des milliers de personnes ont eu lieu dans plusieurs endroits des îles Canaries ce dimanche. Les manifestants entendaient protester contre le tourisme de masse qui ne cesse de poser des problèmes et que les autorités se refusent selon eux à endiguer. Les habitants mécontents réclament des quotas touristiques et un changement radical dans la manière d'accueillir les visiteurs. Y no es normal que los canarios tengamos que salir de nuestra tierra para poder vivir cómodamente. Nos tienen ignorados, nos tienen aquí como si no existiéramos y no importáramos. 6 mois après la dernière grande manifestation du 20 avril, les marches ont eu lieu à Tenerife et Grande Canaria, à Playa de las Américas et Maspalomas, les épicentres du secteur touristique depuis des décennies. Selon les autorités, quelques 6500 personnes ont participé à la marche à Playa de las Américas à Tenerife. Elle s'est déroulée le long de la promenade qui était bondée de visiteurs profitant du soleil et d'une journée à la plage.